sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. On fait le point d'abord sur les audiences et les scores marquants du week-end. Julien. Vous avez vu que les Primes ont fait des petits scores ce week-end. Oui. 2 780 000 pour Cyril Ferraud samedi soir sur France 2. C'était 100% logique. Et dans la foulée d'ailleurs, Quelle époque présentée par Léa Salamé était encore sous la barre du million. C'est pas la première fois de l'année, de la saison que ça arrive. 2 700 000 aussi pour The Voice Kids avec la victoire de Charlotte, 15 ans. Elle a interprété Je pense à vous en duo avec Lynn, candidate de la première saison. Malgré les kilomètres, Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Ça tourne dans ma tête, quand le temps tout s'arrête. Audience en hausse pour la finale de The Voice Kids par rapport à l'an dernier, mais TF1 n'était que 3e des primes samedi. Et puis le feuilleton quotidien Tout pour la lumière sur TF1 à 18h était à son plus bas niveau. C'était vendredi à 18h, 615 000 téléspectateurs. TF1 qui a prévenu que le dernier épisode de la saison 1 serait diffusé le 17 octobre pour laisser la place à la Starac. Alors TF1 ne dit pas si la fin de cette première saison a été anticipée en raison de ses faibles audiences, ni même s'il y aura une deuxième saison. Mystère pour l'instant. Europe 1, le journal des médias. Et puis alors, il y a eu une bonne audience ce week-end, mais c'est sur Internet cette fois-ci. Ouais, la dernière édition du GP Explorer qui a été créé par le youtubeur Squeezie a battu le record français sur Twitch avec 1 400 000 spectateurs sur la plateforme. C'était hier sur les coups de 18h. France 2 co-diffusait cet événement pour la toute première fois, cette course de Formule 4 sur la célèbre piste du Mans. Et bien France 2, pendant ce temps-là, a fait 1 200 000 téléspectateurs. C'était plus fort sur Twitch que sur France 2. Oui. Mais en cumulé, ça fait un très bon score de 2,6 millions. Alors, c'est pas mesuré exactement de la même manière, mais c'est intéressant. Oui, puis c'est plus le public de Twitch, parce qu'il y avait des noms et des personnalités que seuls les très jeunes connaissent. Exactement. Belle analyse d'Anissa. Merci beaucoup. Et c'est précieux, c'est précieux. On parlait à l'instant de The Voice Kids et en fin d'émission, Karine Ferry a fait ses adieux à TF1. Bah oui, c'était l'un des événements du week-end. L'animatrice qui officiait sur la chaîne depuis 13 ans s'est vue remettre un gros bouquet de fleurs par Nikos Aliagas. Un moment d'émotion pour Karine Ferry qui a eu du mal à retenir ses larmes. Je voulais remercier TF1 pour la confiance, pour toutes ces années, pour les souvenirs, pour toute l'émotion que j'ai pu vivre. Je pense à tous les autres programmes que j'ai pu animer. Et bien sûr, Nikos, merci pour votre bienveillance, votre présence près de moi pendant toutes ces années. Dans les bons moments comme dans les mauvais. On est là, on trace. Karine Ferry qui n'arrête pas la télévision. Elle rejoindra au cours de cette saison RMC Life, la nouvelle chaîne qui remplace Chérie 25 depuis le début du mois. Et puis, 3 personnalités dont une animatrice ont été visées par des lettres piégées. Il s'agit de l'humoriste Élodie Pou, du député LFI Manuel Bompard et de l'animatrice Estelle Denis. Pas de lien direct a priori entre ces 3 personnes, si ce n'est qu'elles ont été la cible de lettres piégées interceptées ce week-end par la Poste. 3 courriers qui ont été postés dans la même commune de La Roche-Chalais, c'est dans le Périgord. D'après un média local, l'un de ces 3 colis a explosé dans la camionnette d'un facteur. Les 2 autres ont pu être neutralisés avant explosion. Il n'y a pas eu de blessés. Élodie Pou, qui faisait partie du jury de Masked Singer, on s'en souvient encore en juin dernier, a préféré en rire sur ses réseaux sociaux. Pourquoi moi, un député et un journaliste? On dirait le début d'une blague. Mais là, je m'insurge. On n'envoie pas des colis piégés aux gens. Moi, j'ai rien contre recevoir des cadeaux, mais franchement, je préférerais des chocolats. Je préfère m'exploser le bide que d'exploser tout court. Voilà, Élodie Pou qui, heureusement, a échappé à ce courrier piégé. Une enquête, évidemment, sera certainement diligentée après ce fait divers. Et puis alors, c'est l'anniversaire aujourd'hui d'Instagram, figurez-vous. C'était il y a 15 ans, jour pour jour, le 6 octobre 2010, de jeunes entrepreneurs lançaient Instagram, un nouveau réseau social de publication de photos. Alors aujourd'hui, tout le monde connaît Instagram, mais la première fois que nous en avons parlé sur Europe 1, j'ai retrouvé l'archive. Ah bon ? C'était en avril 2012, lorsque Facebook avait décidé de racheter cette toute petite application. L'incroyable chèque signé par Facebook. Le site internet va dépenser $1 milliard, environ 750 millions d'euros, pour racheter une toute petite entreprise, Instagram, spécialisée dans la photo sur téléphone portable. Jean-Philippe Ballas, on vous retrouve en ligne de New York. Jean-Philippe, $1 milliard, on a du mal à y croire quand on sait qu'Instagram a été créé il y a quelques mois seulement. C'est vrai que dans le genre succès fulgurant, on a rarement vu ça. Vous avez reconnu la voix de Maxime Sutek, une toute petite entreprise. Qu'est-ce qu'il leur a pris, Facebook, de racheter Instagram? Ils ont eu du pif. 3 milliards d'utilisateurs mensuels. Et pour ce qui est du prix d'achat, on a entendu $1 milliard en 2012. Ça vaut un peu plus, rapport a récemment déclaré qu'Instagram valait déjà 100 fois son prix d'acquisition en 2018. Donc c'était il y a 7 ans. Donc on imagine que c'est aujourd'hui peut-être 200 fois, 300 fois. On peut dire que Facebook a fait là
une bonne affaire. Et c'est vrai qu'on a même oublié qu'Instagram au départ c'était uniquement des photos. Ouais. On publiait uniquement des photos. On en est loin maintenant, plus personne ne publie uniquement des photos sur Instagram. Mais merci d'ailleurs à tous ceux qui nous envoient des messages sur Instagram parce que c'est devenu le canal principal de dialogue principalement avec les auditeurs. Donc continuez à le faire, c'est toujours sympa de votre part. Merci Julien pour ce journal des médias. Vous êtes sur Instagram, Claude Douce ? Non. Les réseaux sociaux, pas trop. Pas le temps.